Bonjour, et bien me revoilà pour l'appel de la carte. Et je voulais m'excuser parce que ça fait quand même 3 jours que je dois vous faire passer les énergies de votre semaine. Là, la semaine est bien entamée, mais je suis désolée, j'ai été très fatiguée, très malade. Et du coup, je n'ai pas pu faire la vidéo. Je la fais aujourd'hui, donc ça sera, on va voir les énergies, donc à partir du 12 janvier. Jusqu'au 22. Voilà, comme ça j'englobe la fin de semaine et l'autre semaine. Au moins je ne serai pas en retard. Voilà, donc on va voir. Hein. Alors j'essaierai de faire une vidéo peut-être un peu plus longue pour dire de compenser mon petit retard. Alors, peut-être une période de pardon aussi. Il y a des gens peut-être qui ont des choses à se faire pardonner ou demander pardon, se demander pardon à soi-même d'avoir peut-être toléré des choses, supporté des choses. Mais je crois qu'il faut regarder ça avec bienveillance et puis se dire que de toute façon tout le monde fait des erreurs et tout le monde a droit au pardon aussi. Après, il ne faut pas que les choses se répètent parce qu'après le pardon ne veut plus rien dire. Mais si on accepte sa faute, ma foi, si on l'accueille, si on la comprend, si on essaie de savoir pourquoi on a agi de telle ou telle manière, je pense que là, vous allez soit recevoir un pardon, soit le demander, mais en tout cas, ça sera une semaine où peut-être vous allez réaliser qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou bien dites. Mais de toute façon, voilà, bon, ce sont les peurs, hein, tout ça c'est l'ego. Voilà, l'ego, tant que vous n'aurez pas travaillé suffisamment sur vos peurs, vos blessures, votre ego, c'est sûr que ça va ressortir. Et si vous êtes dans la peur plutôt que dans l'amour, je vous le répète souvent dans les vidéos, je me rabâche, mais, mais je crois que c'est quand même très, enfin, c'est très important à dire. Si vous restez dans la peur, si vous ne lâchez pas prise sur vos peurs, vous n'avancerez pas. Voilà, parce qu'il y aura toujours un frein, il y aura toujours un blocage, il y aura toujours quelque chose qui va vous faire agir, mal agir déjà, et puis vous ne ferez pas les bonnes actions, quoi. Donc il faut essayer de travailler là-dessus. Vous avez des peurs sur lesquelles il vous faut travailler. On va voir quoi, hein, parce que voilà, vous avez un côté très solaire et puis un côté où vous êtes dans le noir total, c'est un déséquilibre complètement, vous vous sentez instable, alors qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très solaire, vous avez cette force et cette luminosité en vous et cette lumière. Euh, tous ces doutes, ils n'ont pas lieu d'être. C'est dans votre mental. Si vous libérez ce mental, vous serez quand même beaucoup plus de ce côté-là lumineux. Bon. Voilà, on vous dit qu'après, vous avez la paix. Quand vous sortez de vos peurs, vous avez la paix, la sérénité, l'esprit tranquille, pas à courir partout. Après, voilà, parce que là, c'est le chaos en ce moment chez vous. Donc, vous passez du chaos à la paix, quoi. Hein. Il faut arrêter. On vous dit que vous avez la force en vous et on vous dit que vous partez vers l'abondance. Donc, les peurs, il faut les lâcher. Apprenez à les lâcher. Il y a beaucoup de vidéos de développement personnel, de méditation, de sophrologie. Même gratuitement sur YouTube, il y a énormément de séances pour se détendre, pour libérer l'esprit, pour essayer de se concentrer sur autre chose que sur nos problèmes. Et tout ça, une fois que vous allez libérer tout ça, vous allez vous sentir mieux. Et une fois libéré de la peur, vous pourrez avancer et faire de grandes choses parce que c'est ce qu'on vous dit. Là, ça me fait penser quand même au phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il va y avoir du renouveau après ça. Vous avez la force de faire quelque chose de neuf et puis de bon parce que ça va payer. Donc, arrêtez de vous écouter, d'écouter vos peurs parce que c'est votre mental qui contrôle votre vie. La peur, c'est le mental qui contrôle votre vie. Si vous voulez la paix, il faut le laisser tomber ce truc. Il faut laisser tomber aussi ces situations chaotiques dans lesquelles vous avez l'air de vous
de vous complaire. Il faut arrêter d'écouter ses peurs, enfin son mental. Donc il y a peut-être quelque chose qui a volé un peu en éclats. Voilà, votre blessure de rejet. Ça fait plusieurs fois hein, que quand même on a ces énergies comme ça de blessures de rejet ou blessures d'abandon qui ne sont pas travaillées. Donc évidemment, ça revient, c'est un cycle. Vous ne travaillez pas là-dessus, c'est le premier travail à faire. Travaillez là-dessus, sur votre dépendance peut-être, sur cette blessure de rejet. C'est là-dessus qu'il faut faire des efforts. Et après, ça va tout seul. Après, les peurs, elles s'en vont, quoi. Voilà, là vous vous dispersez, vous faites un peu tout et n'importe quoi, un peu éparpillé, en fait, c'est pas carré, c'est pas, ça va pas, vous vous dispersez. Et puis même votre énergie, elle ne doit pas être très en harmonie là. Voilà, et puis bon, là il y a une énergie de haine, de feu, c'est pas quand même, ce ne sont pas des énergies que vous devez garder, voilà. Vous devez vous en débarrasser, vous voyez, il y a la colère qui ressort, toutes ces émotions fortes. Alors peut-être que là aujourd'hui on est le 11, peut-être qu'aujourd'hui il y a eu des clashs, des séparations, des choses, oui, qui ont mis en colère, Mais bon, je crois qu'il faut aussi accepter d'accueillir tout ça, tous ces moments. Mais bon, voilà, mais ça vient du manque d'estime. Mais c'est parce que vous n'avez pas travaillé sur vous. Vous ne travaillez pas assez sur vous. Vous manquez de confiance en vous et d'estime de vous. Ça se travaille tout ça. Ça se travaille, mais il faut le vouloir. Et il faut se lever, bouger et poser des actions pour ça. Le travail sur soi, il ne se fait pas en 2 jours, et puis surtout, il ne se fait pas en attendant que quelqu'un nous aide. Il n'y a que nous, là, devant le miroir. Voilà. Il faut arrêter de croire que quelqu'un va pouvoir vous sauver. Ça n'est pas possible. C'est vous-même qui vous sauverez. De toutes ces peurs, de cette haine, de cette colère. Mais en tout cas, on vous promet l'abondance. Si vous travaillez sur vous, on vous promet ça. Alors quand même, je ne sais pas, mais... Il y a des choses à mettre en place, voyez. Alors, en ce moment, vous êtes en dualité, c'est normal. Vous vous sentez fort d'un côté, mais vulnérable de l'autre, mais parce que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. C'est normal, ça, de se sentir vulnérable. Ayez de la gratitude, on vous dit, ayez de la gratitude, même pour un petit truc que vous avez, un petit pas que vous avancez. N'importe quoi que vous ayez ou que vous receviez, même si c'est un tout petit truc. Alors que vous voyez peut-être plus grand. Mais même un petit truc. Essayez d'être dans la gratitude. C'est pas possible de faire ça. D'avancer si vous n'êtes pas là-dedans. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop fier, un peu trop sur vos certitudes, un peu trop... oui, là, il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego. Ayez de la bienveillance envers vous. De toute façon, il y aura peut-être un arrangement. Là, je vois des mains qui se serrent. Il y aura peut-être un engagement et un arrangement. Mais il faut arrêter de faire son coq, faire le coq, ou de faire trop la fière. Enfin, en tout cas, il y a une histoire avec la fierté là-dedans. Et bon, c'est pas bon. Il faut adoucir tout ça. Voilà, là il y a de la tristesse, il y a toutes les émotions. Il faut travailler sur ces émotions aussi. Il faut apprendre à les gérer. Et puis à se débarrasser de toutes ces blessures. Il faut travailler dessus pour plus que ça fasse souffrir. Parce que, voilà, là, pour le moment, on est dans un labyrinthe, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop par où sortir, par où aller. Voilà, alors d'un côté, il y a des choses qui se passent très bien, qui sont réussies, puis de l'autre, c'est l'échec total parce que c'est instable, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Là, vous êtes un peu dans une semaine un peu brouillon, là, où il y a un peu de tout, des émotions qui submergent, bon, il y a l'énergie de la pleine lune aussi, qui est...
qui agit peut-être aussi, hein, et tout ça, ça se met en place. Mais voilà, ça vient de là, l'attachement. Il faudrait être dans le détachement, ne plus rien contrôler et ne pas être sous l'emprise de cette dépendance affective. C'est ça qui vous ruine. Voilà, l'ego. On en revient toujours là. Bon. On va voir ce que peut-être on peut trouver à faire. Hein, en tout cas, commencer cette semaine. Parce que le travail sur la confiance en soi ne se fait pas en une semaine. Hein, ça, c'est certain. Mais commencez déjà. Cette semaine, commencez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bon. Et ben voilà. Là, en ce moment, ce qu'on dit, c'est que vous êtes dans des schémas qui se répètent. Voilà. Vous commencez un travail, ça foire. Vous commencez une relation amoureuse, ça foire. Vous vous rabibochez peut-être avec des membres de votre famille, ça refoire. Pourquoi? Posez-vous la question. Posez-vous les bonnes questions. Et je le dis sans vous juger, attention. Je le dis parce que si vous ne faites pas ce travail, vous ne pouvez pas avoir après cette abondance que vous souhaitez, hein, qu'on souhaite tous, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas travaillé, si on ne fait pas des efforts, si on ne montre pas qu'on agit. Donc là, je vais vous lire la carte, c'est « Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. » Lâchez prise, faites confiance à la vie. La permission, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là, donnez-vous la permission de guérir vos blessures pour éviter toutes ces répétitions-là, parce que ça vous fait tourner en rond. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il vous faut faire cette semaine. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Alors, on va voir au niveau des émotions et des blessures aussi, s'il y en a d'autres à prendre en compte, parce que bon, on va peut-être tomber sur d'autres émotions qu'il faut apprendre à libérer ou à gérer d'une meilleure manière, hein, pour éviter cette colère, cette haine, ces débordements. Et pour éviter après d'avoir à demander pardon aussi, parce que tous ces comportements, c'est pas quelque chose que les gens reçoivent bien, quoi. Voilà, bon. Là, on sent quelqu'un qui est au bout d'un système. Je traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Voilà. On vous dit que le désespoir, il sert à rien. Essayez plutôt de vous projeter dans ce que vous déjà vous désirez être. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez faire plus tard? Qu'est-ce que vous désirez être? Essayez de visualiser la situation au lieu d'être dans cet état. À quoi ça sert de ruminer? À quoi ça sert? Vous perdez un temps fou. Vous perdez un temps fou. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Là, franchement, ça vous donne des indications quand même, des messages assez précis là, hein, de ce qu'il vous faut faire, attention. Hein. Voilà, les autosabotages. Et voilà, le mental, hein, on écoute les uns les autres, on n'est pas assez concentré. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes, je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Occupez-vous de vous. Voilà. Cette carte, c'est ça. Prenez soin de vous, arrêtez avec le mental.
Sortez, allez promener dans la nature, rapprochez-vous de la nature. Méditez, retrouvez-vous avec vous, vous en avez besoin. Et c'est comme ça qu'on guérit petit à petit ces blessures et qu'on avance dans la vie, en ayant des prises de conscience. Donc, le message est clair quand même. Vous avez les moyens, en plus, de guérir. Hein. Mais il faut commencer là, c'est maintenant là. Alors, le conseil. Un conseil. Et ben voilà. Il faut reconnaître et honorer vos besoins. Voilà. Parce que les besoins non comblés hein, de votre enfance guident vos choix d'adulte. Donc, est-ce que vous les connaissez, vos besoins véritables? Est-ce que vous les honorez? Voilà. Essayez d'honorer vos besoins. Bon, ce sont des énergies de remise en question, de fortes émotions. Mais il ne faut pas rester dans l'ego. Si vous restez dans l'ego, vous allez rester dans des énergies de haine, de colère, de tristesse, de peur. C'est pas bon parce que ça, vous ne l'aurez pas. Donc, le mieux est d'arrêter de faire le fier ou la fière et de travailler. Voilà, travailler, demander pardon à qui il faut. Pardonnez-vous à vous aussi, soyez bienveillants envers vous. Hein. On ne doit jeter la pierre à personne. Hein. Parce que tout le monde commet des erreurs, tout le monde connaît des hauts et des bas aussi dans sa vie. Mais là, on vous dit, si vous voulez l'abondance, activez-vous et commencez à voir vos besoins, guérir vos blessures et lâcher la peur. Donc apprenez le lâcher prise. Mais je vous dis, faites de la méditation, déjà partir dans la nature, marcher. Ça va vous rapprocher de vous-même. Regardez-moi ça. Bon, là, on vous confirme quand même que de toute façon, on ne va pas vous laisser tomber. Hein. Y a bien quelque chose, un jugement là qui va tomber et qui va vous obliger à faire le pas, à sauter dans le vide et à voir un peu où vous allez aller sans attendre le résultat. Hein, parce que si on attend toujours que le résultat soit positif, on ne fait jamais rien. Hein, parce qu'on aura toujours peur que, oulala, si on rate, si on échoue, si on... Non. Donc là, on va vous forcer à le faire de toute façon. Voilà. L'univers, il ne va pas vous regarder comme ça, tourner en rond pendant 107 ans. Hein. Au bout d'un moment, il faut, il faut se réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, bam, vous aurez le réveil un peu plus brutal. Mais vous allez pouvoir vous libérer de ça. En tout cas, ils vont tout faire pour. Alors, ah ben voilà, hein. La transformation, le renouveau, la mort de quelque chose, une séparation, une rupture de quelque chose pour être seul. Pour être seul, pourquoi d'après vous? Pour réfléchir. Pour réfléchir à quoi? À se poser les bonnes questions. Bonne question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? De quoi j'ai besoin de me débarrasser pour avancer? Et voilà. Et donc après, on voit une certaine stabilité, quelqu'un de plus fiable, quelqu'un de plus costaud, quelqu'un de plus indépendant aussi. Hein? Voilà, quelqu'un qui aura su aussi mettre des sous peut-être un peu de côté et qui aura progressé. Mais il vous faut ce moment seul. Mais c'est obligatoire pour faire une remise en question.
Après, vous serez un roi. Mais en attendant, vous ne l'êtes pas encore. Là, on vous dit que vous allez savoir trancher, savoir décider, vous prendrez des décisions, mais il ne faut pas se voiler la face quand même, hein, parce que là, on vous voit un peu caché. Hein. Voilà. Mais vous allez peut-être décider des choses. Là, on vous parle de quoi? Voilà. Le 6 d'épée, vous êtes quand même aussi un peu sur la défensive, mais ça va se libérer. Peut-être le mental aussi va être un peu plus... vous allez arriver à vous recentrer sur vous. Donc, vous allez travailler sur votre mental. Donc, il y a des choses qui vont se libérer, qui vont vous permettre de devenir cette personne fiable, stable. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, mais il y a de belles cartes. Regardez-moi ça, on retrouve l'équilibre, on retrouve son équilibre. Attention, une fois qu'on a travaillé, je le répéterai jamais assez, je ne vous annonce pas cet équilibre pour la semaine à venir. Je vous dis, commencez à travailler cette semaine à venir, vous aurez cet équilibre un peu plus tard. Mais vous irez vers l'abondance qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes. Voilà. Là, on vous dit quoi? On vous dit que vous faites peut-être des projets, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop en dire aux gens autour de vous. Essayez de garder vos projets, tant qu'ils ne sont pas en vie, là, au début, à leur commencement, ne dites rien, parce qu'il y a peut-être autour de vous aussi des gens qui vous attendent au tournant. Il y a peut-être... Hein, un avenir là qui va pouvoir s'éclairer aussi. Parce que je vois quand même un avenir beaucoup plus clément, beaucoup plus joyeux. Il y a des... Voilà. Le 3 de bâton, déjà on commence à voir son avenir sous un angle différent, avec un peu plus de quelque chose de positif. Et il y a bien une reine de coupe. Donc je pense que l'avenir il s'éclaire aussi grâce à ça. Mais tant que vous ne serez pas stable, la reine de coupe, là, elle est à la fin du jeu. Hein, donc, travaillez. Et après, vous avez l'abondance et la reine de coupe. Alors, une dernière carte. Oh, alors les deux sont sortis en même temps. Alors, je prends parce que c'est trop beau. Voilà, on vous dit une fois, écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Une fois que vous avez travaillé sur vous, que vous commencez à agir, parce qu'il faut faire des actions, même si l'univers vous aide, hein, la vie, la source, Dieu, qui vous voulez, en qui vous croyez, va vous aider. Mais il vous faut travailler sur certaines blessures de votre enfance, sur notamment la blessure de rejet qu'on a vue tout à l'heure dans les cartes, pour aller vers cette abondance que vous méritez. Mais une fois que vous serez nettoyé, libéré de toutes ces peut-être des dettes karmiques, des croyances limitantes, des blessures, voilà. Nettoyez ça. Et la fin, alors là, c'est magnifique. On vous dit que la roue tournera et que le soleil sera dans votre vie. Donc là, mes amis, si le message, hein, c'est un beau message, je pense, qu'on vous fait, on vous explique vraiment tout le cheminement. Je veux dire, c'est vraiment par épisode, là. Hein. On m'a bien fait comprendre, il y a un calendrier à respecter. Mais ce calendrier, il passe par un moment de solitude pour vous retrouver, pour travailler sur vous. Une fois que le travail est fait sur vous, en tout cas bien commencé, on vous amène tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça. L'avenir radieux, la reine de coupe, le soleil et l'abondance que j'ai dans l'autre jeu. Donc c'est quand même pas mal. Hein, mais il faut travailler sur soi, faut pas... Alors, un petit message. Alors on vous dit, réjouis-toi de ce qui se termine. Et là on le voit, il y a quelque chose qui se termine, hein, pour un renouveau. Hein. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître
permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. C'est confirmé. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, c'est un super message pour la semaine à venir, donc du 12 au 22. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, travaillez bien sur vous, parce que vraiment, vous avez de beaux cadeaux à la clé, vraiment. Alors, apprenez à lâcher prise déjà, voilà, c'est le plus gros travail. Recentrez-vous sur vous, ancrez-vous, essayez de vous aligner, voilà, et d'épurer, d'enlever toutes les couches du passé qui ne servent plus à rien. On vous l'a dit là, hein, réjouis-toi de ce qui se termine, parce qu'après il y a un renouveau, c'est obligé. Voilà, je vous embrasse les amis, et puis à très vite. Au revoir.